Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Supercopter, une série américaine de son titre original Airwolf. Elle se compose de 80 épisodes sur 4 saisons. Elle a été diffusée à partir de 1986 chez nous, sur la 5 dans À fond la caisse. Créée par Donald P. Bellisario, qui a fait entre autres Les Têtes Brûlées, Code Quantum, Jag, NCIS et d'autres séries. Supercopter est un prototype d'hélico militaire fabriqué par le Dr Moffett, pour le compte de l'agence, qui est proche de la CIA. Le Dr Moffett vole l'hélico pour le vendre à des Libyens. Le directeur, appelé Archangel de l'agence, contacte Springfellow Hawk pour retrouver Supercopter. Il y parvient avec l'aide de son mentor Dominique Santini. Mais il refuse de rendre Supercopter tant que Archangel n'a pas retrouvé la trace de son frère disparu au Vietnam pendant la guerre. Il cache l'hélico dans un volcan éteint et participe à des missions secrètes pour l'agence en attendant des informations sur son frère. Springfellow Hawk, joué par Jean-Michel Vincent, il est appelé chez nous Springfellow Hawk. Spring, ça passait mieux que string. Enfin bref. C'est donc un ancien capitaine de l'armée. Il était pilote d'hélico au Vietnam. C'est un homme froid et distant, amateur d'art. Il vit en solitaire dans sa maison sur les rives du lac Tao. Il a été élevé par Dominique Santini après la mort de ses parents, et c'est le principal pilote de Supercopter. Dominique Santini, joué par Ernest Borgnine, qui est décédé à l'âge de 95 ans en juillet 2012. Dominique Santini est le propriétaire d'une agence de transport par hélicoptère. C'est lui qui élèvera les frères Hawks à la suite de la mort de leurs parents. Il a fait la Seconde Guerre mondiale et celle de Corée, avec le père de Hawks, où il était pilote. C'est un bon vivant célibataire. Il est le copilote, il s'occupe de l'armement et des contrôles tactiques de Supercopter. Michael Goldsmith Briggs III, joué par Alex Cord, surnommé Archangel, dirige l'agence, ou la firme, qui est rattachée à la CIA. C'est un homme de pouvoir au bras long qui agit dans l'ombre pour le gouvernement. Il a perdu son œil lors du vol de Supercopter. C'est un homme déterminé et ferme, toujours habillé en blanc, comme sa limousine et son hélico, ce qui lui vaut le surnom de Blanche-Neige par Dominique. Kathleen O'Shaughnessy, jouée par Jeanne Bruce Scott, arriva dans la série à partir de la 2e saison. Elle est recrutée pour travailler à Santini Air. Avant ça, elle était pilote pour la surveillance aérienne des routes. Elle découvrira le secret de Dominique et de Hawks et deviendra la 2e copilote de Supercopter. St. John Hawks, joué par Barry Van Dyke, est séparé de son frère lors d'une mission au Vietnam. Il sera retrouvé en Libye par la 2e équipe de Supercopter. Il prendra la place de son frère aux commandes de l'hélico. L'hélico Supercopter, surnommé Lady, créé par le Dr Moffett, peut voler à des vitesses supersoniques grâce à ses turboréacteurs et peut atteindre la vitesse de 560 km/h en vol normal et Mach 2 à pleine vitesse. Il peut effectuer des manœuvres spéciales comme des loopings des tonneaux. Il est possible de le ravitailler en vol. Il monte à une hauteur de 3000 mètres d'altitude et avec une cabine pressurisée, il atteint les 30 000 mètres. Tout ça sur un rayon d'action de 1500 km. Niveau armement, il est bien équipé avec un canon de 30 mm, 4 mitrailleuses de 12 mm, divers types de missiles à guidage laser, des flares pour la défense, un mode furtif. En saison 4, il aura même un laser et cerise sur le gâteau, il peut effectuer des frappes nucléaires. En vrai, Supercopter est un hélico de type Bell 222 que Donald P. Bellisario a choisi pour son design élégant. Les modifications apportées à son apparence ont été faites par Andrew Prover. Il a fait tous ses tests sur une réplique grandeur nature qui servira plus tard au tournage des scènes au sol. Ils l'ont peint en noir et dessous gris perle pour lui donner un air de requin. Alors, Donald P. Bellisario a utilisé sa maison au bord du lac Tao pour en faire la maison de Springfellow Hawk dans la série. Au cours de l'épisode 17 de la saison 2, intitulé La Vengeance, un hélicoptère s'écrasa et la doublure de Jean-Michel Vincent fut tuée et lui dédieront l'épisode. La rumeur dit que l'hélico, une fois modifié, volait mieux que l'original d'après le pilote d'essai David Jones. Les modifications apportées à l'hélico, du genre les armes, ont fait que la FAA, l'équivalent de la DGAC chez nous, voulait un plan de vol à chaque fois que l'hélico volait avec des armes déployées. Et il n'avait pas l'autorisation de survoler les villes. C'est pour ça que la série se passe dans des lieux désertiques, à Monument Valley, au Colorado. N'ayant pas eu les autorisations de filmer des appareils militaires pour la série, ils ont dû utiliser des images d'archives de l'armée américaine pour les ajouter aux épisodes de la série, pour simuler les combats aériens. L'un des hélicos qui servait pour les vols dans la série a été vendu à la fin de la 3e saison à une compagnie allemande, qui l'a remis aux normes allemandes, pour effectuer des vols sanitaires. Mais il s'écrasa le 6 juin 1992 contre une montagne, tuant les 3 occupants sur le coup, alors qu'ils venaient de déposer une jeune femme brûlée à l'hôpital et rentraient à leur compagnie.
Donald P. Belisario tomba amoureux de Deborah Pratt, qui jouait le rôle de l'assistante d'Archangel, et ils se marièrent ensemble. Et ils quittèrent ensemble la série au début de la 3e saison, suite à un désaccord sur la tournure que prenait la série. Pour le 1er avril 2017, plusieurs sites internet ont lancé la rumeur d'un remake avec l'acteur Claude Brasseur dans le rôle de Dominique Santini, Tom Cruise dans celui de Springfellow Hawk, et le tout réalisé par Luc Besson, rien que ça. On peut voir un supercoptère sur le toit de la maison la plus chère des États-Unis, qui coûte 450 millions de dollars. Le tournage de la série devenait un vrai supplice au fil des saisons à cause des problèmes de drogue et d'alcool de Jean-Michel Vincent, qui venait sous sur les tournages. Il faisait régulièrement la une des tabloïds américains, et c'est pour cette raison que le casting principal fut remercié en fin de 3e saison, et remplacé par de nouveaux acteurs. Et pour la 4e saison, c'est Barry Van Dyke qui jouera le rôle de St. John Hawkes, pilote de supercopter, le frère retrouvé de Springfield Hawk, et la série deviendra une catastrophe. Il recyclait les scènes de combat aérien des précédentes saisons pour leurs nouveaux épisodes. J'adorais cette série étant gamin, et je l'aime toujours, malgré que ça a bien vieilli. J'avoue ne pas avoir tout revu pour faire la vidéo, vu qu'on retrouve les sempiternels scénarios de séries des années 80, avec quand même une touche d'originalité chez les méchants qui sont toujours équipés d'avions ou d'hélicos. Et les paysages sont magnifiques. Bon, les effets spéciaux sont beaucoup faits à partir d'images accélérées pour simuler la super vitesse, ce qui fait chips. Mais on s'y fait comme d'hab avec ces vieilles séries. Je n'ai pas regardé d'épisode de la saison 4. Déjà à l'époque, je n'aimais pas les nouveaux acteurs, mais là, en sachant qu'il y a beaucoup de recyclage de scènes, je me dis que j'ai rien loupé, autant rester sur de bons souvenirs. Pour ceux qui les ont tous vus, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Pour les jouets, on trouve majoritairement des modèles réduits, radiocommandés, de supercoptères, des maquettes à monter et quelques petites voitures style Hot Wheels. Quelques vêtements qui sont sortis maintenant, mais rien de bien exceptionnel. Pas beaucoup de merchandising sur cette série. Il y a eu plusieurs jeux vidéo. Pour voir ce que ça donne, je vous invite à revoir les vidéos du joueur du grenier qui les a testés dans la douleur, les jeux étant très difficiles. Les liens seront dans la description. La musique du générique est mythique. Tout le monde s'en souvient sans problème. Elle a été composée par Sylvester Levay. Pour le reste des musiques de la série, il y a eu plusieurs compositeurs qui ont participé. Joseph Conlan, Ian Friedbrand Smith en 1984 pour la première saison, Ubi Harpaz de 85 à 86 pour la saison 2 et 3, et Rick Patterson et Dan Myler pour la saison 4. Au niveau des remixes du générique, il y en a une liste interminable. Étant une musique électronique, elle a été beaucoup reprise. Je mettrai une playlist en description de ce qu'il y a sur YouTube. Voilà pour cette série, j'aurais pensé qu'il y aurait plus à dire dessus. Étant une série phare des années 80 qui a beaucoup marché. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup d'informations. On va parler des déboires de Jean-Michel Vincent. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ce qu'est devenu Jean-Michel Vincent, ça ne concerne plus la série. Il y aura l'article en description, et comme d'hab, je vous y mets tous les liens, pour ceux qui veulent les voir et entrer dans plus de détails. N'oubliez pas de partager, de commenter et de mettre des pouces bleus si vous avez aimé. Et regardez mes autres vidéos, c'est important. Allez, bye bye!